globalement, évidemment, on va parler aussi des 30 minutes, parce que sinon ça ne va pas le faire, des 30 mauvaises minutes. Mais oui, globalement, je trouve que les joueurs j'ai pas un groupe qui triche. Voilà, donc après, sur la manière de s'y prendre, je trouve qu'il y a des bonnes choses. Après, je l'ai dit, ce qui nous manque, nous, en priorité, c'est la régularité et la constance. Voilà, on manque de régularité, on manque de constance. Voilà, mais ça, c'est lié aussi au niveau du joueur. Faire une chose de temps en temps, c'est bien. Le répéter plusieurs fois et être constant, c'est plus difficile. C'est pour ça que les champions sont des champions. C'est-à-dire que les champions, ils sont là à tous les matchs. Et voilà, donc c'est là qu'on doit gagner, c'est là qu'on doit progresser, mais c'est malheureusement la plus grande difficulté. Sur le travail tactique, voilà, je trouve qu'on est au niveau. Globalement, dans la majeure partie du temps, on est au niveau, mais après, sur l'aspect individuel, je trouve qu'il y a trop d'écart parfois d'un match à l'autre et même parfois au cours du même match. Donc, bon, voilà. Il faudrait qu'on arrive à savoir ce qui va se passer en termes de performance individuelle et collective avant de démarrer le match. Et là, en fait, on est toujours en train de se demander si c'est un bon jour ou un moins bon. Mais pas seulement lié aux aléas, du coup, sur les performances individuelles. Oui, non, pas seulement lié aux aléas. Maintenant, dans les automatismes, c'est difficile parce qu'on essaie de faire encore une fois. Il y a vraiment de la bonne volonté, il y a vraiment un bon état d'esprit. Après, je pense que l'état d'esprit est une chose, mais je pense qu'on doit hausser notre curseur sur le plan de l'état d'esprit compétiteur. Je trouve que nous ne sommes pas assez compétiteurs. Et donc, parfois, ça nous pénalise. La réaction, elle est souvent là. Ouais. Mais un compétiteur, il ne réagit pas, il agit. Ouais. Voilà. Donc, oui, c'est en référence aussi au début de match, par exemple. En référence à la première mi-temps de Bastia. Voilà. Après, on doit aller travailler dans les têtes. Et là, c'est plus difficile. Mais on n'y renonce pas. On n'y renonce pas, mais c'est plus difficile voilà, parce que je sens bien que voilà, il faut pousser pour que là où on pourrait penser que parfois c'est naturel, ça n'est pas toujours. C'est une culture à inculquer, ça, du coup? Exactement. Ça peut prendre du temps, par contre, quand on l'a pas d'origine. Mais j'aimerais qu'on revienne à ce que je vous ai dit le soir du premier match. On avait gagné 4-0, je vous ai dit que rien n'est parfait et qu'il va falloir du temps. Et j'ai pas changé. Maintenant que le temps passe, malheureusement, plus le temps passe, plus on perd des joueurs. Donc c'est la difficulté de dire on va avancer, on va progresser, mais progresser avec des joueurs qui s'absentent de match en match, c'est difficile. Donc on essaye, mais évidemment que ça va pas, non pas aussi vite que je l'imaginais, mais ça va pas suffisamment vite à mon goût parce qu'on est tous des compétiteurs. En tout cas, j'en suis un et qu'on est impatient parce qu'on aimerait voir cette évolution, mais je sens qu'il y a des paramètres extérieurs qu'on ne maîtrise pas, qui nous ralentissent et qui nous freinent. Donc voilà, et après il faut qu'on travaille là-dessus. Les réactions sont bonnes. Très souvent, les réactions sont bonnes, voire très bonnes. Mais quand vous réagissez, vous n'êtes jamais sûr de rétablir l'équilibre. Parce qu'il s'est passé des choses avant et que quand on est en train de réagir, c'est qu'on n'a pas agi. Bon, voilà. Donc c'est comme ça, il n'y a rien d'irrémédiable. Encore une fois, je connais la valeur maintenant de ce groupe sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan technique, sur le plan tactique. Et donc je vois qu'il y a beaucoup de travail à faire.